messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour une autre super production de votre programme Ourou Africa. Vous en avez l'habitude chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. C'est la tribune panafricaine qui s'installe. Et notre balade panafricaine de ce soir nous amène du côté du Gabon. C'est le pays qui focalise essentiellement l'actualité du continent avec justement cette ambition présidentielle désormais affirmée et actée par le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais cette ambition aussi suscite des réactions. Quelle est sa position au sein de l'armée gabonaise? Quelle est son ambition même pour son pays? Quid de sa parole donnée? Une parole où alors il promettait, une fois sa mission achevée, rendre le pouvoir aux civils. Mesdames, Messieurs, autant d'interrogations qui vont nous amener justement à nous poser des questions quant à la réelle volonté du président Oligui, justement d'être cet acteur de parole, ce personnage qui tient sa parole, ou alors justement cet acteur qui va accompagner le Gabon vers son émergence tant promise. C'est le sujet principal qui nous interpelle ce soir. Présidentiel au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, surtout ceux qui vous nous suivez du côté de Libreville, du côté du Gabon, sentez-vous saluer particulièrement. Cette émission est la vôtre, elle vous est totalement dédiée. Lorsque je l'ai dit encore une fois, je prends une transition et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau de Ourou Africa avec beaucoup de bonheur justement pour épiloguer sur ces actualités, cette actualité gabonaise où je voulais annoncer, et certainement vous le savez déjà, le général président de transition gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait son annonce. Il est désormais candidat à l'élection présidentielle qui certainement va se dérouler le 29 prochain. Une fois que je l'ai dit, nous allons en introduction de cette édition de Ourou Africa, nous panafricains, nous africains, revenir avec un certain sentiment sur une actualité qui nous servira de très très brève introduction. Une actualité qui nous vient du côté de la Belgique. Je vais commencer aussi l'exercice en présentant d'abord ceux qui sont avec nous. Je commence par ma gauche proche, avec celui-là qui quasiment fait partie du 5 majeur de Ourou Africa. Docteur Jean-Moïse Mbok, merci une fois de plus pour la présence. Bien le bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir aux populations de l'Afrique dans la globalité et du Gabon, aujourd'hui qui fait partie du sujet majeur de cette émission. Mes salutations également vont à l'endroit du PDG de cette structure, naturellement, et de toutes les équipes qui accompagnent la chaîne pour qu'elle puisse continuer de monter en puissance comme nous le voyons aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok, de toujours honorer de votre présence et nos diverses sollicitations sur les diverses estrades de Info TV sur lesquelles vous êtes conviés. Je prends ma droite proche avec un enseignant. L'économie n'a aucun secret pour lui. Docteur Julien Ongene, vous êtes sur le plateau de Ourou Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Toujours honoré d'être des vôtres pour éclairer à l'antenne de vos auditeurs. Et surtout, si vous me permettez en quelques secondes, oui, allez-y, de féliciter votre PDG, M. Dieudonné Mvin, parce que en près de, je crois, 8 ans, la première année où j'ai fait une émission ici, je me souviens, c'était en 2016 ou 2018, je me souviens plus trop. C'est la chaîne qui m'a fait connaître au Cameroun, le monde. Vous nous devez beaucoup, docteur Ongene. Justement, c'est pourquoi, même si je suis couché
lorsque Info TV m'appelle, je dois être là. J'ai un cadet qui est souffrant actuellement. Oui. J'ai dit, il faut quand même que je sois là parce que j'avais déjà donné mon accord. C'est une télé qui monte en puissance et avec des belles émissions, des émissions de qualité. J'ai apprécié l'émission d'hier. Libre expression. Oui, Oui. C'était un vrai classico. Une émission à conserver dans les Un annales. classico historique. Oui, qu'on pourrait même enseigner. Politico-historique, parce que c'était fondamentalement l'histoire historique. Ah bon? Ah oui, en fait, je peux me Permettez qu'on vous présente. peut-être sur Ernest Ouanji. J'ai apprécié l'émission parce que j'ai beaucoup appris avec ces imminences qui étaient là. Donc vivement, félicitations à monsieur le PDG. Allez-y de l'avant. La télé nous fait honneur et plaisir et qu'il y ait davantage des émissions comme ça en économie, en politique, en histoire économique. Rassurez-vous, docteur Ongene, toutes les dispositions sont prises pour que justement cette montée en puissance ne puisse pas s'estomper. Nous allons continuer dans le leitmotiv qui est le nôtre, toujours plus de qualité, toujours plus de vivre ensemble. Une fois que je l'ai dit, je m'en vais me tourner vers ma gauche extrême avec un journaliste, un communicant, un homme politique, Simon Messengue. Bonsoir, bienvenue sur Ouro Africa. Bonsoir Stéphane, bienvenue à nouveau sur votre émission parce que ça faisait longtemps et les gens, vous savez, c'est une émission qui est désormais dans les orbites des gens le lundi soir et je m'imagine que les millions de téléspectateurs et autres d'ici et d'ailleurs ont certainement prié pour que vous soyez là parce que vous avez une particularité donc tout le monde est fier de ce que vous soyez là. Moi, je voudrais dire un bonsoir particulier aux populations de Bamenda. Bamenda, c'est la ville... Vous abordez d'abord une tenue qui leur ressemble. Oui, non, ça ne ressemble pas, on appelle ça le toga. C'est une tenue traditionnelle du Cameroun, du côté du nord-ouest. Donc, et je le dis parce que c'est une ville qui se construit et dont les gens ne semblent pas prêter attention. C'est une ville qui se construit à une vitesse de la lumière et nous devons féliciter. Les activités reprennent de ce côté? Oui, tout à fait. Et donc, nous pensons qu'il est aussi temps de célébrer cela. On appelle Bamenda la ville future du Cameroun. Merci Simon Messengue pour cette révélation. Bamenda se construit. Un autre qui se construit dans l'univers médiatique au Cameroun, c'est Timothée Essomba, DP aux multiples casquettes. Une fois de plus, il est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bienvenue à toi. Bienvenue à moi-même. Mon bonheur est une fois heureux d'avoir... J'avoue que cette formule m'a beaucoup manqué. Moi aussi. Merci pour cette marque d'amitié. Je suis heureux de retrouver les téléspectateurs et davantage heureux de la thématique qui a été choisie ce soir. Je ne vais pas déroger à la règle des coucous. Je vais sacrifier au rituel qui est celui de transmettre mes admirations profondes et sincères au PDG du groupe La Météo, qui ne ménage aucun effort pour faire grandir la télévision qui ne lui appartient plus, qui est rentrée dans le patrimoine médiatique camerounais. C'est une action à soutenir encore. Merci Timothée Essomba. Info TV, justement, brille des mille feux sur l'espace médiatique au Cameroun. Un autre qui brille aussi, c'est Monsieur le maire, Monsieur le maire Sylvestre Niek, qui une fois de plus nous accompagne ce soir. Bonsoir Monsieur le maire, bienvenue. Bonsoir, bon retour sur votre plateau. Nous sommes nombreux qui sortons des maladies, mais disons que la vôtre me semblait être un peu plus délicate que la mienne. Oui. Je suis heureux d'être là également, mais vous savez, je n'ai pas l'habitude de me féliciter moi-même parce que M. Mveng fait partie de mes... Vous avez une relation particulière avec lui? Oui, mais je n'ai pas envie de le féliciter parce que chez nous, lorsqu'on félicite le coq, généralement il rabat les ailes. Mais dans tous les cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre chaque jour que nos télévisions montent. Vous êtes parmi ceux qui ont fait confiance à ce projet? Absolument. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Mais seulement, je ne vais pas m'empêcher de dire que j'ai écouté quelque chose de mon jeune frère, dans l'économie d'abord, mais également en âge. Oui. Il a dit que ce qui a été dit est digne d'être enseigné. Non, c'est pas vrai. Parce qu'effectivement, nous a enseigné ça. Oui. C'est tellement bien dit que personne s'en dit que c'était faux.
beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau hier. Oui. Qui étaient tellement bien Sur le plateau de libre expression. Bien entendu. Oui. C'était tellement bien dit par des hommes bien habillés, bien élevés et autres, mais qui étaient fausses. Pour la plupart. La première. Non, on n'aura pas à faire le débat, monsieur le maire. Les choses bien préfère... dites ne sont pas toujours vraies. Merci. J'ai écouté ici hier que le président avait envoyé l'argent à Wandi Ernest. Ce n'est pas vrai. Merci. Les gens avaient envoyé l'argent à Wandi Ernest, mais c'était pas plus. Vous aurez l'occasion en d'autres lieux de revenir sur toutes ces polémiques. Je voulais dire qu'il faut pas enseigner ça parce que nous, on a grandi avec la théorie de Darwin. Parce qu'il n'y avait pas une de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est faux. Merci, merci monsieur le maire Niek, merci d'être présent parmi nous. Nous allons au pas de course puisque nous avons une grosse actualité qui nous interpelle du côté du Gabon. Mais quand même, dire un mot, je le disais en introduction de ce plateau, dire un mot sur une situation, une actualité qui, moi particulièrement en tant qu'Africain, m'afflige énormément. Docteur Onguéné, je sais que vous avez eu il y a quelque temps à être du côté de l'Hexagone. Vous avez certainement eu aussi à entendre parler de cette spirale ou alors de cette nébuleuse qui se fait appeler brigade anti-Sardinard. Alors, comment est-ce que vous appréciez tout ce qui est vu sur les réseaux sociaux et comment est-ce que vous interrogez le facteur risque pour l'image du Cameroun, alors que justement de pareilles images inondent la toile où les Camerounais, des autorités du Cameroun sont enfarinés par des bandits et par des personnages lugubres sans que cela n'émeuve personne. Vous savez, lorsque j'ai atterri à Roissy-Charles de Gaulle, j'étais avec un Français, on causait. Il ne savait pas, il croyait que j'étais Congolais. Je lui ai dit non, je suis Camerounais. Je lui ai dit non, je suis Camerounais. Il dit ah, le pays de Roger Mila, Samuel Eto'o et autres. Vous savez, j'ai compris que le Cameroun, c'est un sujet de recherche. Depuis quelques mois, je cherche le Camerounais qui a sorti l'expression le continent. Le Cameroun est un continent. Parce que cette personne devrait également être un héros. En fait, parce que l'expression est montée en puissance et on a l'impression que le Cameroun est véritablement un continent. En fait, le Cameroun, c'est un peu un patrimoine, hein, un sujet de recherche. Vous savez, moi, ça me gêne ce genre de comportement, ce genre d'image. Alors, quand même, on devrait sanctionner cela. On en parlait tout à l'heure, en offre de la plus extrême. N'est-ce pas, d'une manière... J'en ai été outré, hein, et même chaque fois que le chef de l'État s'est déplacé, d'autres membres du gouvernement, ça ne fait pas honneur à l'image du Cameroun. Les combats peuvent être menés d'une autre manière. Oui. Si ce sont des combats politiques et autres, débattons, mais ne nous battons pas publiquement en menant l'image du Cameroun au sol. Fondamentalement, c'est le vert ou jaune qui est engagé. C'est l'image du vert ou jaune. À un certain moment, on se pose la question de savoir, supposons même que ce soit une problématique politique et autre, l'accès au pouvoir. Mais pour nous qui les observons, est-ce que ce sont ce genre d'individus qu'on a besoin d'avoir, par exemple, au pouvoir pour gérer un si beau pays comme le Cameroun? C'est toute la question que je me pose. Merci, docteur Onguéné, Jean-Moïse Mbok. Alors, nous autres Africains, qui justement essayons de parler sur un pied d'égalité avec le reste du monde, lorsqu'on présente une image aussi affligeante dans un pays qui n'est pas de notre continent, on a l'impression justement que nous-mêmes on contribue à construire l'image de légèreté qui est la nôtre, l'image de blague, ou alors l'image pas très sérieuse, qui amène à ce qu'on pense que l'Afrique et les Africains sont des gens, à la limite, des grands enfants qui s'humilient à chaque fois que l'occasion leur est donnée. Je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense plutôt que chaque pays se construit à sa manière et avec ses réalités, parce qu'elle a son histoire. Et aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire du Cameroun. Oui. Et ce que vous voyez en termes de base est simplement l'escroissance d'un ensemble de problèmes. J'ai pris d'ailleurs la réalisation qu'elle continue à nous mettre quelques images justement pour qu'on puisse voir l'ampleur des dégâts qui sont causés par ces individus sur l'image et peut-être l'avenir même du Cameroun et du continent africain. Donc je disais, c'est l'escroissance en fait de l'absence d'une réconciliation nationale au Cameroun
qui crée donc un ensemble de confusions comme la base que je ne cautionne pas du tout. Oui. Mais aussi d'autres confusions que nous vivons en interne, comme le tribalisme, une façon de parler les uns des autres. Oui. C'est des problèmes internes qu'il faut qu'on traite. N'oubliez pas qu'il y a un fondement à cela. Le président de la République actuelle a dit qu'il faut qu'on se souvienne de lui, comme celui qui a apporté la prospérité, c'est une chose. Mais l'autre côté, c'est la démocratie, c'est-à-dire que l'expression des uns et des autres. Alors, il y en a qui en usent et d'autres qui en abusent. Oui. La vérité aujourd'hui est qu'il y a des gens qui usent de cette liberté et qui, sur les plateaux télé, ont un ton pas moins grave que ce que vous voyez à la base. La façon de parler des autres tribus en face. Alors, aujourd'hui, on voit simplement la base dans sa sauvagerie qui est connue, dans, je vais même dire, sa méchanceté qui est connue, mais on est en train de passer à côté d'une réalité, c'est que le Cameroun, comme le Rwanda, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, est obligé de s'asseoir et de se parler en tant que nation pour traiter ses problèmes internes. Oui. Si on ne fait pas ce travail-là, vous allez éliminer la base, une autre confusion va sortir. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment qui monte et on essaie de l'éluder dans les plateaux télé, on essaie un peu de mettre du maquillage dessus, mais vous avez des Bamileke qui ont leur logique aujourd'hui, celle du mapatisme. Les autres ont eu le pouvoir, aujourd'hui c'est notre tour. Oui. Vous avez ceux du Nord. Même si on peut dire que la base n'est pas constituée uniquement de cette tribu-là. C'est un maquillage qu'il faut éviter. Non, c'est un maquillage qu'il faut éviter. C'est pour ça que je dis que... S'il vous plaît, Parlons, disons-nous la vérité. Oui. Pour répondre à votre question. La base a agressé combien de ministres Bamileke? J'ai fermé la parenthèse. C'est pour simplement dire que nous sommes dans une réalité qu'il faut confronter. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire comme si tout va bien. Ça ne veut pas dire que tout va mal. Mais ça veut simplement dire que sur des questions de gouvernance, le RDPC fait ce qu'il fait, M. Ngué va les défendre tout à l'heure, tant mieux. Mais nous sommes ici sur le vivre ensemble, Oui. qui est une réalité sociale qu'il faut pouvoir adresser aujourd'hui, de manière à ce que demain, on n'ait pas un grand frère qui va sortir, dire que tel était un maquisard, tel était un sorcier, tel était... Parce que le problème de fond n'a pas été résolu. Allez dans le sud, les Bamouns sont agressés. Allez chez nous, les anglophones, là, je parle des Bassa. Oui. Les anglophones viennent agresser les Bassa chez eux, où il y a tellement de morts. Oui. Chez nous, dans nos villages. On n'en parle pas. Mais ce que ça crée un sentiment anti-anglophone. Pourtant, on les accueillait à bras ouverts, mais aujourd'hui, on s'en méfie. Le Cameroun a des problèmes profonds. Et je dis, si on ne veut pas adresser les vrais problèmes, les élections, là, ça va venir, ça va passer. Si on ne veut pas adresser les vrais problèmes, qui sont nous parler, traiter nos réalités, enlever le venin du ressentiment des uns envers les autres, si on ne fait pas ça ici, on ne pourra pas le faire à l'extérieur. Parce que je vous dis, Stéphane, ces gens de la base, c'est simplement des personnes frustrées, des personnes aigries, des personnes qui ont estimé qu'il n'y a rien à faire ici et qui sont partis, ils ont eu les moyens de partir. Et on les traite souvent comme des gens désœuvrés qui n'ont rien à faire, ainsi de suite. Je continue de dire que je ne soutiens pas ce qu'ils font, mais à un moment donné, ce sont des Camerounais, ce sont nos frères. Il faudrait qu'on s'asseye et qu'on règle ce problème définitivement. Merci. Timothée Somba, rapidement, est-ce que tout est justifiable? Si on a des différences avec le régime en place du côté du Cameroun, il faut aller casser l'ambassade, déchirer la photo du chef de l'État, quelquefois même y faire des choses abjectes. Est-ce que c'est là où on trouve les solutions aux problèmes du Cameroun que nous tous, sur ce plateau, connaissons et que parfois nous dénonçons même à longueur de production? Le sujet est tellement embarrassant, mais parce que je me sens un peu courageux, je vais dire ce que je pense. Allez-y. Il faut interroger le professeur Kamto, Pourquoi lui qui a particulièrement? lancé, entre guillemets, cette fatwa au Conseil constitutionnel en donnant l'impression qu'il a perdu l'élection parce qu'il n'est pas boulot. C'est de là que tout ceci est parti. Mais moi, je dis vraiment, on va me taxer de tout ce qu'on peut me taxer, mais il faudrait que, comme Jean de Dieu Momo le dit, que les Bamileke fassent attention. Alors, on va faire attention à ce que nous disons sur ce plateau. La base Timothée Somba, on va La faire base- attention. la base est- On fait attention.
vous êtes journaliste. Vous avez eu écho de la dernière sortie du CNC. On va faire attention. On ne fait pas de la stigmatisation. Stéphane Barga. Oui. C'est un fait. La base est constituée à 98% des Bamileke. Des Bamileke qui se battent pour que M. Kamto arrive au pouvoir. Et qui ont la certitude que si Kamto échoue encore, il n'y aura plus un autre ressortissant de l'Ouest avec la même aura. Voilà l'enjeu. Parce qu'ils ont longtemps attendu d'avoir un candidat qui a l'étoffe de Kamto. Il a mis long à arriver. Kamto arrive avec un CV professionnel, académique, retentissant, aidé par l'État du Cameroun. Il se disait donc que s'il loupe le coach avec Kamto, ça va revenir quand? Voilà le problème. Et maintenant, j'ai dit qu'il faudrait qu'il fasse attention. Les autres populations du Cameroun, voilà un lamido qui est enfariné. Oui. On sait ce qu'un lamido représente au Cameroun. Si les autres populations du Cameroun décidaient de créer la brigade anti-tontinard, ça va ressembler à quoi? Ne nous amenez pas sur ce terrain, Parce Timothée. que voici des faits au Cameroun. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a des tribus qui ont tout et que d'autres n'ont rien. Il y a une cartélisation de l'économie camerounaise. Prenez le secteur des microfinances, prenez le secteur des fédérations sportives, prenez le secteur des supermarchés, prenez le secteur des hydrocarbures. C'est communautarisé. Oui. Prenez tout le secteur des ordres professionnels. C'est communautarisé. Les autres les regardent aussi. Maintenant, je suis d'accord sur un fait. C'est que nous avons hérité d'un pays, d'un État conçu par l'Occident. Et 60 ans après, on n'a pas pensé la gestion de la tribalité au Cameroun. Parce que la captation des rentes de l'État est à l'origine de ces frustrations, comme le docteur Mbok le disait tout à l'heure. Entre nous, sur le plan horizontal, nous n'avons pas de problème d'ethnie dans les quartiers. Pour inscrire mes enfants dans un collège, je ne cherche pas à savoir l'origine du fondateur. Pour monter dans un taxi, et même l'État, on construit les routes partout sans tenir compte. C'est pour ça que je suis contre l'expression tribalisme d'État. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on doit gérer. La captation des symboles républicains. Pourquoi est-ce que tel ministère est toujours géré par un ressortissant d'eux? Et la captation des rentes économiques. Merci. Dès que le gouvernement et l'État du Cameroun vont réussir à juguler la captation des rentes étatiques, politiques, économiques, on va faire un grand pas vers l'unité nationale. C'est ce qui est souhaité, un pas vers l'unité nationale, Simon Messengue. Alors, lorsque l'on voit ces images pathétiques, pitoyables, on se pose la question, qui instrumentalise qui? On a un vernis politique qui est présenté par ces individus. Ils sont contre tout et rien, ils sont contre l'État, il y a des tueries, il y a des détournements, mais on se pose la question, est-ce que la méthode est la bonne alors que nous sommes à quelques mois de la présidentielle où justement on attend du citoyen une sanction envers ceux qui, selon eux, gouvernent mal? Je voudrais dire que je suis en profond désaccord avec ceux qui croient que ceux qui font ces vulgaires salauds. Ça, il faut le dire. Vous n'arrêtez pas ça? Et non. Le CNC n'écoute pas ça? S'il vous plaît. Écoutez, très bien. Je le dis, enfariner des gens, aller mettre à sac des ambassades sont des vulgaires salauds. Je peux m'expliquer auprès du CNC. Tout le monde peut le faire avec tous Très les bien, encouragements. très bien. Alors, c'est qui un salaud? C'est celui-là qui peut enfariner quelqu'un au lieu d'échanger avec lui. C'est qui un salaud? C'est celui-là qui peut aller prendre sur lui de mettre à sac une ambassade, une représentation d'un État souverain. Uriner sur la photo du Très président bien. de la République. Alors, je voudrais dire ceci. Les Bamileke ne sont pas ça. Moi, le secrétaire général du comité central, vice-premier ministre Jean Kuete, c'est sous son administration que le RDPC a atteint les sommets, les plus grands sommets. 152 députés, 93 sénateurs, un président de la République, 9 régions sur 10, 316 mairies. Le RDPC est un parti national. Je vous rappelle que dans l'histoire du Cameroun, à l'extrême nord, on n'avait jamais battu le MDR. Alors, on ne parle pas de politique. On commande juste des images. Non, justement, on ne veut pas je voudrais évacuer faire une cartographie politique. Je voudrais évacuer quelque chose. Je voudrais évacuer quelque chose pour faire comprendre que ceux qui veulent assimiler ces vulgaires bandits à une tribu se trompent lourdement.
Mais il faut L'erreur que les ici, Bamileke se S'il vous plaît, L'erreur Timothée, ici, vos l'erreur propos ici, sur une tribu, véritablement, nous ne les reconnaissons pas. l'erreur Non, ici, je ne- Non, Timothée Somba, Je le rappelle il n'y a bien. pas une... La base n'est pas constituée je le uniquement de ces rappelle bien, personnes. je dis même si elle est constituée de ces personnes-là, ce sont des vulgaires criminels, ils ne répondent pas au nom des Bamileke. Il faut se le dire. Oui. Très bien. Il y a des criminels qui sont des bêtis, qui sont en prison. Ils ne répondent pas au nom des bêtis ou des... je ne sais pas quoi. Il y a toujours de la racaille partout. Il faut se le dire. Ça, c'est de la racaille. Mais ça, c'est autre racaille. Alors, très bien. Ça ne représente pas la tribu Bamileke. Pourquoi cette... Alors, donc, je donc, il me faut, vertu à vous dire donc, il faut que la évacuer. base n'est Justement, pas uniquement très faite de bien, Bamileke. c'est ce que je voulais Pourquoi faire. cette Et stigmatisation j'ai évacué cela. Oui. Maintenant, je dis ceci. C'est de l'erreur des pays d'accueil. Il faut se le dire. Comment, bon Dieu, un ministre de la République du Cameroun peut être agresseur en Belgique? Ça devient quoi? Un citoyen, pas Ça besoin devient même d'être quoi? ministre. Hein? Comment est-ce que, en plein Paris, l'ambassade du Cameroun peut être mise à sac? Il n'y a pas que l'Europe de l'Ouest dans le monde. Pourquoi est-ce que l'Europe de l'Ouest veut toujours mépriser les Africains? Pourquoi? Le président est allé, nos représentants vont partout dans le monde. Vous avez entendu ça? On a même, en Europe, on a reçu un président avec un chien noir. Bon Dieu. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas croire qu'on va rester là, on fait de l'autoflagellation. On ne voit pas ça. Pourquoi est-ce qu'en France, en Suisse, en Belgique, on croit qu'on est plus supérieur à l'Afrique? Non, Alors, non. Ce n'est pas la perception. Non, écoutez. Attention à nos partenaires belges, Je dis ceci. Jamais au grand jamais, un ministre belge n'est arrivé au Cameroun et il était inquiété. Pourquoi est-ce qu'un ministre camerounais peut être inquiété en Belgique? Pourquoi? Vous avez vu dans ces images, il y avait la police. Reprenez les images. C'est une agression. Reprenez les images. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'en France, on peut accepter que notre ambassade soit mise à sac? Pourquoi? Au Cameroun, il y a la police diplomatique. Dans toutes les ambassades, c'est suivi. Allez seulement pointer du doigt, une ambassade va vous arrêter. Pourquoi est-ce que nous, on doit accepter ça? Alors, c'est Et bon, même certains dirigeants le font. Ils donnent la parole à ces vulgaires vandales. On a vu ça dans l'agriculture. À deux fois de reprise, même dernièrement, ça a été fait. Ils disent qu'ils sont des mouvements politiques. Ils ont été accrédités où? S'ils sont des mouvements politiques européens, qu'ils fassent la politique en Europe. Merci. S'ils sont des mouvements politiques africains, eh bien, qu'ils viennent au Cameroun, qu'on fasse la politique. Merci, mais Simon. on ne peut pas toujours. Et je remercie, je salue la diplomatie camerounaise qui a convoqué l'ambassadeur de Belgique pour qu'il réponde de cela. Parce que ça ne peut pas se comprendre. Merci Simon Messengue. Merci pour votre émotion quant à la gravité des actes que nous tous observons et constatons. Monsieur le maire, comment est-ce qu'on peut, une fois de plus, prendre la parole après avoir vu des actes aussi graves pour l'image de notre pays? Est-ce que c'est le pays qu'on veut construire, même si on est en contradiction avec le régime? Est-ce qu'on a besoin d'arriver à ces désagréments pour l'image, pour l'honneur, pour la fierté de la République? Je précise que pour le cas échéant, c'est quand même un ministre de la République qui a été pris à partie par des individus qui peut-être ne répondent même de rien ou de personne. Stéphane Barga, vous n'étiez pas obligé de mettre ce sujet en introduction. Si vous l'avez mis, Oui, permettez-nous de parler librement, en respectant les lois, bien sûr. pas en ayant peur des autres. En respectant les lois. Bien sûr. Oui. Je n'ai pas l'habitude d'être d'accord, je ne suis pas toujours d'accord avec Simon Messengue. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'image du Cameroun. Il s'agit d'une histoire construite. Je vous ai dit à l'aventure que ce qui a été dit ici a été bien dit, mais c'était faux. La libération du Cameroun est encore à l'ordre du jour. Voilà. C'est ça le problème. Vous avez dit hier que Wangé était un bandit et machin parce qu'il allait en blouse après l'indépendance. Voilà le problème. Voilà la réalité aujourd'hui. Et je suis content sur les deux parce qu'ils le disent. Qu'est-ce que le Wangé cherchait après l'indépendance en brousse? Ça a libéré le Cameroun. Un peu libre, il ne peut pas accepter ce qui se passe en France, en Belgique et en Suisse. Non. Il faut être clair là-dessus. Non, c'est vrai. Voilà la preuve par 9. On est là. Vous savez, les pratiques d'image sont très bien. Mais nous sommes là en plein néocolonialisme. C'est de ça qu'il est question. C'est pas une excuse facile. Non, je suis désolé.
Pourquoi les Congolais ne font Je pas vais en venir tout à S'ils l'heure. font. Pourquoi les Je Rwandais vais ne font pas je vais en venir tout à l'heure à ça. Tshisekedi Écoutez-moi très bien. a eu ce problème-là. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que la France, la Belgique et la Suisse organisent des troupes contre nous. Il faut refuser ça désormais. Et pour une fois, j'ai accepté ce qui s'est passé. Il fallait bien convoquer ces ambassadeurs pour qu'ils nous disent. Il y a les accords qui sont clairs. C'en est de tout. Est-ce que la responsabilité belge est établie sur Oui. le cas échéant? Oui, Je vous dis quelque chose. oui. Vous estimez, si je suis attaqué, moi, simple citoyen, Oui. en Belgique, je vais être protégé par qui? En saison régulière, La police? n'est-ce pas? Belge. l'État belge? L'État belge. La Belge même. Ça a été le cas là. Lorsqu'on enfarine des autorités, donc des citoyens, Qui ont et été que invités. rien n'est fait. Qui ont été invités. Non, même si ce n'était pas invité. On laissait Dans tous aller. les cas, ils ont des visas d'entrée ou des visas diplomatiques en Belgique. N'est-ce pas? Lorsque je pars d'ici à ce soir pour aller en France, ensuite en Belgique, je suis protégé par quoi? On doit au minimum de la sécurité. C'est le minimum que l'État qui me reçoit, ce sont réguliers. Je ne suis pas allé par un bateau qui comme non, non. Sécurité. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. N'ayez pas peur de le dire. Maintenant, dans nos cultures, au-delà de tout, lorsque les enfants posaient des actes assez graves que ça, ça ressemble à un parricide. Vous savez qui on attendait pour parler? Le père de cet enfant. Et ça, ce côté, vous l'aimez bien. Je vous fais plaisir en le disant. Tous ces enfants qui font ce gaffe en Europe ont des parents ici. Soit des parents biologiques, soit des parents politiques, soit des parents spirituels. Nous devons avoir le courage d'adresser cette problématique. Mais également, au-delà de ça, je vous ai dit ici plusieurs fois qu'on ne refait pas une maison dont la fondation a échoué en faisant la peinture. Il faut questionner ça. Comme c'est nos enfants, c'est nos frères, Oui. qui ont des parents ici. Parents politiques, parents spirituels, parents biologiques. Il faut questionner le pourquoi de cette histoire. C'est ça qu'il faut faire. N'évitez pas le danger aujourd'hui veut dire que dès que vous voulez questionner le pourquoi, c'est comme si vous étiez d'accord. Je vous ai dit au départ que je connais purement les pays d'accueil qui acceptent ça, qui laissent faire, c'est même qui organisent. Je rappelle que les libertés en France, que il y a un gars qui avait giflé le président Macron. Il est en train de sortir de prison. C'est leur culture là-bas. Il faut dire qu'il est inacceptable ici qu'une autorité, même si elle vient de voler, soit agressée comme ça. Il faut refuser ça. Moi, au-delà de ça, il faut quand même dire, mais ces enfants, comment va-t-on? Parce que moi, le débat public ces derniers temps me fait pitié, parce que ça donne la preuve que nous pensions qu'il faut enseigner les plus jeunes. Mais je pense qu'il faut d'abord commencer à enseigner par nos aînés. C'est vrai. L'ignorance a pris tellement d'envergure ici qu'on a l'impression que ceux qui déroulent l'ignorance, récitent le mensonge à longueur de journée, font que ça devienne vrai. Vous êtes tombé dans ce piège-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut vous dire le mensonge 10 fois et ça devient la vérité. Non. Il faut dire aux gens qu'on ne peut pas ignorer que le représentant d'un État doit être protégé partout où se trouve comme représentant de l'État. Il faut le dire. Mais également entre nous. Quel que soit le problème qu'on a avec un État, moi je suis opposé à Simon Metsing sur le plan politique. Mais je ne peux pas passer quand il est en détresse. C'est d'abord ça le problème. Parce qu'il me faut cet adversaire. Vous comprenez ça? Il me le faut. Mais le construit néocolonial a fait que on nie le combat, on est dans le déni du combat nationaliste. Et on ne veut même pas nier l'existence des États. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en réalité, si le Canada était pris comme un État, Mais là, vous pas les voulez nier Européens. l'existence des communautés et vous voulez... Non, non. C'est pas une... Monsieur le maire, vous allez chuter. Vous allez chuter. Les communautés sont une réalité. Oui. Les États sont une réalité. Vous comprenez? Oui. Les penchants politiques sont une réalité. Si vous êtes dans le déni, ça nous ramène... Il n'y a pas longtemps, on avait dit qu'il n'y avait pas un problème anglophone au Cameroun. Il nous l'avait dit. Il avait même pris le premier à défaut. Nous avons laissé faire. Voilà le problème. Merci. Il ne faut pas laisser prospérer les mensonges. Merci. Sous prétexte que c'est dit par quelqu'un qu'on n'aime pas. Merci. Je finis en vous disant que la base, écoutez-moi très bien, lorsque les gens disent qu'il y a 50 préfets, je dis n'importe quoi sur 58, qui sont d'une communauté. Si c'est vrai, les préfets sont... Il faut le dire. Il faut rectifier. Lorsqu'on dit que la base est une organisation communautaire, vous comprenez? Ne niez pas ça, parce qu'il y a des colorations bêtises, machin. Non. Parce que ce que vous faites là, c'est le déni. Et à la fin, on va avoir l'excuse de tout que bon, dès qu'on est 5 ici, qu'il y a un qui est d'une autre communauté. Alors non. Il faut être juste aujourd'hui. Je vous dis qu'encore, si on n'a pas le courage d'adresser nos véritables problèmes, on va rater notre... Merci, monsieur. Rapidement. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. J'insiste sur la réconciliation nationale. Absolument.
j'insiste là-dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'on refuse d'adresser la question et ça s'envenime demain. C'est ça le problème. On doit poser toutes les questions sur la table. J'ai pris des pays comme le Rwanda. Vous n'allez jamais entendre les Rwandais se comporter comme ça à l'étranger. Parce qu'en interne, ils se sont parlé. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui a eu la commission paix et réconciliation. Absolument. Où on a posé toutes les questions jusqu'à la gouvernance sur la table. Et on s'est parlé. Et je dis donc qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que on voit le Cameroun comme la propriété du RDPC. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et notre responsabilité est de dire à nos gouvernants que voici ce que nous pensons. Merci Jean-Moïse. On sort de prendre en compte ce que nous disons parce qu'au finish, c'est la paix que nous voulons dans ce pays. Merci. Simon Messengue, vous avez 30 secondes. Ce n'est pas un sujet, c'est juste une introduction. Il ne faut pas faire des comparaisons Rwanda, Gabon et Côte d'Ivoire. Dans le continent comment? Dans le Conseil des Nations, on traite très bien la ligne de ces partis, la ligne de ces pays et la ligne du Cameroun. Ça, c'est clair. Le Cameroun est exceptionnel. Merci. Non, le Cameroun est un pays non aligné et je préfère même le réitérer. Et ça lui crée des problèmes avec les véritables problèmes qu'on a en interne. Comment on est non aligné? Ne venez pas mener le déni. Je suis en train de dire ceci. Ne prenez pas toujours cette pirouette, problème en interne. Chaque pays a des problèmes en interne. Mais je dis ceci. Ce problème-là est un problème qu'on doit traiter de façon diplomatique et on doit être ferme là-dessus. L'histoire posera la question demain. Merci. L'histoire posera la question à nos gouvernants demain. Merci. C'est pas un problème diplomatique. On y reviendra. Non. On y reviendra en d'autres circonstances. C'était une introduction qui va nous permettre, après la brève transition, de revenir sur le plat du jour qui concerne véritablement la présidentielle du côté du Gabon. A tout de suite. Retour sur le plateau, nous quittons les perpétudes camerounaises pour aller vers un avenir ou alors un présent qui semble plus radieux ou alors plus serein. Nous parlons là de cette candidature désormais actée du président de transition gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il y a tout juste quelques heures a justement rendu public ce que tout le monde semblait lui supplanter, semblait penser qu'il serait donc candidat pour l'élection présidentielle à venir. Pour que vous et nous soyons sur la même longueur d'onde en termes de ressenti, prenons cette courte déclaration du général et on revient tout de suite après pour les premiers commentaires. Avril 2025. Aux nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. C'était attendu, c'était fantasmé, c'était supputé. Désormais, c'est une réalité. Alors, Julien Nguéné, Brice Clotaire Oligui Nguema est finalement, selon ses dires, a finalement répondu à la ferveur de ses partisans en annonçant de façon claire et précise sa candidature. Oui. Depuis nous précisons pour notre réalisation que s'il n'y a plus le point d'interrogation, puisque désormais il est acté qu'il est candidat. Tout à fait. Allez-y, Julien Nguéné. Merci.
Alors, j'étais disant que depuis le 30 août 2023, lorsqu'il a accédé au poste de président de transition, vous savez, moi je suis de cette école de pensée de développement en Afrique qui voudrait que le chemin des pays africains vers le développement doit quand même passer par des hommes militaires. Oui. Ça, c'est... Vous soutenez les militaires? Je soutiens les militaires. Parce qu'en réalité, vous savez, partout les militaires sont passés avec la révolution. Beaucoup de choses se sont produites. Moi, c'est mon sentiment. On peut faire un débat sur la problématique des pays qui sont développés dans le monde ou certains pays africains qui se battent. En réalité, c'est un peu cette rigueur-là. Moi, c'est la rigueur de la discipline parce que pour que certains pays africains aspirent à l'émergence, au développement, il faut quand même une dose de rigueur. Et donc, moi, je voyais quand même en ce jeune président une nouvelle école de pensée politique en Afrique centrale. La pensée politique juvénile, c'est-à-dire ceux qui voient la SEMAC autrement. Ceux qui voient la SEMAC autrement. Moi, je ne suis pas surpris aujourd'hui quand même. Ce qui m'aurait surpris, c'est qu'il renonce ça. C'est qu'il renonce ça. Parce qu'on peut faire un débat quand vous voyez, il y a des écoles. On peut faire un coup d'État et soi-même se retirer après? Revenir, ça ne gêne pas. Parce que je vois deux écoles de pensée en Afrique. Oui. Il y a cette école de pensée où on a l'ancienne garde. Notre président camerounais, le président Obiang Nguema, Oui. puis le président Sassou Nguesso, oui. Ça, c'est l'ancienne école. Et on a une nouvelle école qui est en train de naître et qui voit la SEMAC autrement Oui. et l'Afrique autrement. Il n'échappe à personne. Toutes les réformes que le président tchadien, par exemple, a menées en l'espace de quelques temps. On voit les quelques réformes que le président Touadéra est en train de mener en quelques temps avec les richesses minières du sous-sol centrafricain. Oui. La Centrafrique, autant pour moi, ne soit plus une propriété privée. Donc, vous percevez en ce nouveau leadership et notamment en la figure du président Oligui qui se lance aujourd'hui un espoir sur le plan économique et dans la vision du leadership en zone CEMAC. Justement. Et pourquoi? Parce que, vous voyez, le slogan, peut-être on ne l'a pas vu venir, le slogan économique qu'elle a depuis 2023, Oui. mener le Gabon vers un pays développé et industriel en passant par le développement durable et autres. Alors, quand vous lisez un peu le ton économique depuis le 30 août 2023, moi j'avais dit à certains proches que il va finalement se présenter à l'élection présidentielle et je n'en suis pas surpris aujourd'hui. Et donc c'est une nouvelle école de pensée, ceux qui veulent voir la SEMAC autrement, qui veulent voir l'Afrique autrement. En réalité, il a des belles ambitions. Moi je crois qu'il mérite quand même d'être soutenu et moi je suis très heureux de sa candidature. Merci, docteur Julien Nguénié, pour cette lecture teintée d'économie qui nous amène vers le docteur Jean-Moïse Mbok. Alors, Jean-Moïse Mbok, le président Oligui, ce soir d'un certain 30 août, a renversé avec un certain succès, puisqu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il faut le reconnaître aussi, le régime du président Bongo, du clan Bongo. Aujourd'hui, il annonce sa candidature, mais beaucoup s'interrogent quant à la parole du général, la parole donnée, parce que justement, au sortir de cette prise de pouvoir, il avait promis, une fois la transition achevée, remettre le pouvoir aux civils. Et on a supputé il y a quelques heures que justement le président Oligui avait abandonné son treillis pour le costume. Est-ce que la parole du président à ce niveau-là n'est pas remise en question quant à sa capacité de faire un coup d'État, de faire évoluer les choses, mais surtout de remettre le pouvoir aux civils? J'ai envie de dire que vous pensiez qu'il faisait le coup d'État pour qui? C'est-à-dire qu'il ne venait pas quand même essayer d'être plus réaliste que le roi. Quelqu'un fait le coup d'État, il estime qu'il a les capacités, il estime qu'il a la matière, il fait le tour de la CEMAC, se rend compte qu'il est bien accueilli, il est bien reçu, peut-être qu'il a reçu des conseils, et il estime donc, au Cameroun, on a dit que le chef de l'État était quoi, Moïse. Oui. Moi, je vais prêter au Gabon Joseph. Joseph, de sa prison, il a reçu la révélation du salut de l'Égypte et il a donné le conseil au pharaon. Et je crois que lors du grand dialogue national gabonais, ils se sont parlé
Et les Gabonais ont dit, mais si c'est toi qui as reçu la révélation d'un nouveau Gabon, d'un meilleur Gabon, on a l'or, on a l'uranium, on a le bois, on a un ensemble de richesses, nous sommes 3 millions. Donc en temps normal, les statistiques disent même qu'on est bien parti pour être l'un des pays les plus riches et les plus développés d'Afrique. Alors pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas cette place-là? Donc moi je vois le président Oligui aujourd'hui comme le Joseph Aki Pharaon a dit, mais si toi tu as eu la révélation là, pourquoi ne pas toi-même conduire cette révolution, mettre en place cette... Non, juste pour dire que ça ne me surprend pas. Oui. Et nous l'avons souvent dit ici, il n'est pas... on appelait ça révolution de palais. Je prends l'expression de quelqu'un qui est à côté de moi. Mais cette révolution de palais aujourd'hui, on voit bien que le président Oligui estime, après avoir fait le tour du Gabon, après avoir consulté certainement les hommes politiques, consulté un ensemble de partenaires intérieurs et extérieurs, vous vous souvenez qu'il a fait une tournée quand même européenne, et de cela, je crois, 3 mois. Il a été reçu même. Il a été reçu, voilà, et pratiquement tous les chefs d'État de la CIEMAC, il a fait le tour. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on a en face de nous un homme qui a peut-être pris le poids de responsabilités qui sont les siennes par rapport aux missions qui sont attendues. Souvenez-vous que quand il renverse le président Bongo, on met en avant le chômage des jeunes, les différents problèmes sociaux. Qui sont le jour des élections. Voilà. Donc, il sort tous les différents problèmes, il explique la galère, la misère dans laquelle les Gabonais se retrouvent, et avec le temps, pendant la transition, il a pris le temps d'expliquer qu'il est capable de faire ceci, de faire cela. Moi, de toutes les façons, qu'on apprécie pas. Ce n'est pas là mon axe d'attaque aujourd'hui, parce qu'il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un pour faire le coup d'État. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Mais au sortir du coup d'État, on a eu l'impression qu'il y avait une certaine adhésion de la population sur justement son projet et sa vision du Gabon. L'allégorie que je prends, elle est biblique. Et personne ne dira que Joseph est parti vers Pharaon pour être le premier ministre. Joseph est parti vers Pharaon avec la vision qu'il avait eue. La révélation. La révélation qu'il avait eue. Le président Oligui, on ne peut pas aujourd'hui juger de sa bonne ou de sa mauvaise foi. Il est en train de se dire et se dédire. Il a dit quelque chose, il a proposé un programme. Si le peuple gabonais, est-ce que vous croyez que ce n'est qu'au Gabon qu'on fait l'appel du peuple? Suivez mon regard. Alors, si le peuple a demandé qu'il se présente, et aujourd'hui, il accepte. Ailleurs, on a demandé à un chef d'État de se présenter et il a écouté ce que le peuple a demandé. Pourquoi lui n'écouterait pas ce que le peuple gabonais demande? On a vu des jeunes qui ont fait la grève de la faim, qui se sont ébranlés en caravane carrément sur Libreville pour dire il faut qu'Oligui se présente et ainsi de suite. Donc, je dis, Stéphane, pour ma part, bon, ils ont encore dit que ce n'était pas vrai. Pour ma part, de toutes les façons... S'il vous plaît, bon, pour ma part, de toutes les façons, comme je disais, qu'on aime M. Oligui, qu'on ne l'aime pas, moi j'ai une seule préoccupation en tant que société civile, c'est qu'il faut qu'il se rappelle de ce qu'il a promis aux Gabonais. Il faut qu'il se rappelle qu'il a promis la rupture, qu'il a promis la différence. On a vu quand même certains actes avec son petit frère qu'il a limogé, qui avait un comportement un peu... On a vu le militaire, et là je rejoins le Dr Nguéné sur la rigueur du militaire, sans toutefois aller dans le sens de vouloir les militaires partout. Donc je prends cette rigueur-là et je me dis, en tant que société civile, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Et les combats de la société civile aujourd'hui, gabonaise en tout cas, c'est qui est un mieux-être, c'est qui est un bien-être, comme il a dit lui-même. Il n'a pas abandonné ses fonctions de général. Il les mis à disposition, bien encadré par les textes, ce qui lui permet de revenir dans ses fonctions de général quand il aura terminé cette mission-ci. Merci Jean-Moïse Mbok. Justement, vous évoquez une grosse polémique qui justement entache cette annonce de candidature du président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Beaucoup ont pensé à un moment qu'il abandonnait justement la stature des militaires pour, entre guillemets, se civiliser. Nous avons eu une communication express de la présidence de la République gabonaise que je vais tout de suite vous proposer pour qu'on puisse revenir après pour les différentes analyses. Une rumeur de plus en plus insistante, devenue virale dans tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes numériques, fait état de la démission de l'armée
du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la présidence de la République dément formellement. Je vous remercie. Ce fut bref, précis, concis, Timothée Somba. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent que vous êtes aussi un juriste. Comment est-ce qu'on parvient à trouver la lumière dans cet amas d'imbroglio qui entoure justement les statuts entre le militaire, le civil, mais surtout à la lumière de la nouvelle constitution, puisqu'il y en a une qui est désormais applicable et appliquée du côté du Gabon. Est-ce qu'on n'a pas l'impression à ce niveau qu'il semble avoir contradiction dans la lecture de certains qui estiment que pour qu'on puisse faire acte de candidature, il faut d'abord se débarrasser de son treillis lorsqu'on est militaire? Stéphane Baga, j'aimerais d'abord souhaiter joyeux anniversaire au général mis à disponibilité pour la présidentielle. Le général Oligui Nguema est né le 3 mars 1975. Donc si mes calculs sont bons, il a 50 ans ce lundi. Oui. C'est un chiffre rond, c'est un symbole qu'il ait choisi cette date pour faire cette grande déclaration. On est dans les symboles et en Afrique, tout ceci compte. Maintenant, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la suite du docteur Mbok, n'est pas un nièce qui est arrivé là sans s'être préparé et qui fait des choses à la va-vite, parfois à volo, non. Tout a été préparé, savamment préparé. Par qui? L'imbroglio, par lui et son équipe. L'imbroglio fantasmé, parce qu'en réalité, il s'agit d'un fantasme que certains veulent mettre en exergue aujourd'hui pour retoquer ou alors ternir sa candidature, relève simplement de la mauvaise foi juridique. Pourquoi? L'article 190 du Code électoral a prévu, Gabonais, que les officiers généraux peuvent candidater. Oui. Les magistrats, des comptables publics et autres peuvent candidater à condition de soit démissionner, soit être mis en disponibilité. Pour le cas d'espèce, le général est un militaire. Dans aucune armée du monde, on ne démissionne. Si vous démissionnez de l'armée, c'est la désertion et c'est une infraction au code militaire qui a valeur d'infraction pénale. Et c'est la raison pour laquelle la présidence de la République a tenu à très vite dissiper cette rumeur qui aurait pu être perçue comme une infraction grave de quelqu'un qui veut diriger le pays. Oui. Trahison. Haute trahison. Passible de haute trahison. Effectivement. Il a annoncé et il a pris une mise en disponibilité. Forcément, l'acte a été signé par le chef d'état-major de l'armée gabonaise, qui est un général plus gradé que lui. Et vous voyez bien que tout a été organisé pour respecter la loi. Maintenant, j'ai suivi un autre imbroglio, toujours au titre des fantasmes, de ceux qui pensent que l'article 44, qui interdit aux membres du gouvernement, frappe d'inéligibilité le général Oligui Nguema. Parce qu'en réalité, dans la charte de transition, qui aujourd'hui fait partie du bloc de constitutionnalité du Gabon, oui. J'explique ce qu'on entend par bloc de constitutionnalité rapidement, c'est la constitution et tous les textes qui l'accompagnent et qui traitent des questions du pouvoir, des libertés et des libertés. L'article 172, pour être plus précis, de cette constitution, prévoit justement que la constitution du 19 décembre 2024 entre en vigueur dès sa signature, dès sa promulgation, concomitamment avec les dispositions de la charte de transition. Oui. Ça veut dire que la charte de transition fait donc partie de la constitution. Il y a fusion? Oui, il y a fusion. Fait partie de la constitution du Gabon. Maintenant, l'article 35 qui pose problème dit que le chef de l'État est ministre de la Défense. Oui. Il assure la sécurité. C'est donc l'expression ministre qui fait que certains opposants disent que non, il est membre du gouvernement, il ne doit pas être candidat. Non, un chef de l'État n'est pas membre du gouvernement. Le général est chef de l'État. Le principal, c'est chef de l'État. Maintenant, au Gabon, tout comme au Cameroun, dans ses missions en tant que chef de l'État, il y a la gestion
de l'armée. C'est pour ça que si je prends le cas du Cameroun, on n'a pas un ministre de la Défense. Clairement, on a un ministre délégué. Parce que le véritable ministre de la Défense au Cameroun, c'est le chef de l'État. Au Gabon, c'est pareil. Donc, la gestion du ministère de la Défense au Gabon est l'accessoire au statut de chef de l'État. Il n'est donc pas membre du gouvernement. Ainsi, l'article 44 ne s'applique pas à lui. Donc, sur le plan juridique, la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema ne souffre d'aucun écueil. Sur le plan politique, mes copanélistes l'ont déjà dit, légitimité populaire visible, qui est même encore plus visible sur le niveau, le score du référendum, 91%. Légitimité internationale avec le reconnaissance par ses pairs de la CEMAC, reconnaissance à l'international, les accords avec le FMI, autres, qui prouvent qu'il a été accepté. Maintenant, il y a cet élément très important. Dire que le général a promis de remettre le pouvoir au peuple, c'est comme si le pouvoir... Au civil. C'est comme si le pouvoir lui appartenait à un moment donné et qu'il devait remettre. Le pouvoir a toujours appartenu au Gabon, au peuple gabonais. Jean-Moïse Mboka préciser que personne ne lui a demandé de faire le coup d'État. Il faudrait donc, avant de dire personne n'a contesté son coup d'État. Acceptation. Il y avait un moyen de contestation visible. Non, il y avait un moyen de contestation. Lequel Ondosa, l'opposant supposé vainqueur, a essayé. On a très bien vu qu'il y a tout de suite eu une espèce de cap dans laquelle il n'y avait pas eu moyen. Le coup d'État crée un moment de suspension des institutions. Oui. Mais qu'est-ce qu'Oligui Nguema a fait après? Il a engagé des concertations nationales. Il me souvient pas. Il y a eu un grand dialogue. Il y a eu. Il a engagé d'abord des concertations avec des leaders, avec des opposants, avec des communautés. Et le milieu des affaires même. Il ne me souvient pas qu'un village ait refusé de recevoir Oligui Nguema au nom de ce qu'il confisque le pouvoir. Ce sont des faits. Il ne me souvient pas qu'au cours de ces parades au niveau des artères de Libreville, de Libreville, nous sommes au Gabon, qu'il ait reçu un jet de pierre, ou ne serait-ce qu'une injure. Il semble accueilli et aimé par tout le monde. Une philippique de quelques Gabonais que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on a observé? C'est des acclamations à U et à Dia. Je ne vais pas revenir sur les grèves de la faim. Et qu'est-ce qu'Oligui Nguema a dit ce matin? C'est qu'il répond à vos appels. Oligui Nguema est ici un homme de parole. Vous ne pouvez pas prétendre sauver des gens, libérer le peuple gabonais et refuser de porter le costume du sauveur dès lors que ce peuple qui a pris goût à votre manière de faire vous appelle pour terminer ce que vous avez. Merci Timothée Somba pour cette justement lecture teintée de juridisme, d'avoir justement permis à ceux qui nous regardent, nombreux du côté du Gabon, et le téléphone déjà me le rassure, d'avoir une clarté quant à la position institutionnelle et même juridique de la situation actuelle du président de transition, désormais candidat, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, Simon Messengue, la situation semble être plus ou moins déjà éclaircie, mais est-ce que le cas d'école ne va pas susciter d'autres vocations à travers la sous-région? Est-ce que, justement, le général qui a son argumentaire pour expliquer le coup d'État ne va pas faire à ce que, tout à côté, on pense qu'on peut faire la même chose, renverser un pouvoir établi et tout de suite être accueilli par ses pairs de la sous-région et être adoubé par le peuple, puisque, évidemment, on répond aux sollicitations de ce peuple-là. Ok, Stéphane, mon père m'avait toujours dit que lorsque vous n'avez pas deux femmes, vous ne pouvez pas parler de deux femmes. Moi, je vais parler de ce qui se passe dans un pays qui n'a pas failli. Parce que pour le moment, le Gabon est failli. C'est pour ça qu'il est en période de transition. Faut qu'on on va... Non, pays failli, c'est pas avoir une connotation qui peut susciter certaines réticences. Lorsqu'un pays subit une période de transition, alors c'est un pays failli. Non, c'est mon médecin. Sur le plan institutionnel, c'est un pays failli. On ne peut pas le dire ainsi, puisqu'on voit quand même une certaine posture juridique qui a tout de s'exprimer. Non, écoutez, quand il y a eu un coup d'État
ce pays institutionnellement est failli. C'est pour ça qu'on parle de période de transition. Est-ce que Oligui Nguema, là où il est démocratiquement élu? Qui l'a élu là où il a? C'est les arbres. La démocratie, c'est Mais quoi? attendez, pourquoi vous voulez... Nous sommes en train de dire ceci. La démocratie, Il a c'est pris quoi, le sinon? pouvoir par la force. Là où il est là maintenant. Sans tuer personne, c'est quand même Je aussi... dis, hein, écoutez, il a tué les institutions. Il a tué les institutions. Comment vous dites qu'il n'a tué personne? Une institution est une personne morale. Pourquoi vous dites que c'est un pays failli? Je préfère parler de ce qui est normal, ce qui est un exemple. Nous avons ceci. J'ai entendu des gens vouloir faire un parallèle avec Joseph, Moïse, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai fait le parallèle. Il faut savoir une chose. Nous sommes dans un pays qui a un long passé d'alternance par les mécanismes constitutionnels de dévolution du pouvoir. Oui. André Marimbida a été Premier ministre au Parlement. Il a été élu. Il a été battu par Amadou Ahidjo, qui est devenu président. En 82, en 75, en 79, il y a eu une loi à l'Assemblée nationale qui faisait du Premier ministre un successeur constitutionnel. C'est dans ce mécanisme constitutionnel que l'actuel président camerounais est devenu président. Et en 92, le Cameroun tout entier a trouvé que on ne doit plus de façon arbitraire dire que tel est président. Il faut que le peuple souverain, maître de son destin, dans les urnes, dise qui doit être président. Il n'y a pas de légitimité dans la foule. La légitimité, c'est dans les urnes. Vous parlez du Cameroun ou du Gabon? Non, je parle du Conseil des Nations. Il est monogame, il ne sait pas parler de deux. Je parle du Conseil des, je parle du Conseil des Nations. Parce que là, c'est l'histoire du Cameroun qu'on entend. Là, Non, on en fait non, je parle du Conseil des Nations. La légitimité s'acquiert dans les urnes. Peut-être le Gabonais a une Très autre bien. vision de cette légitimité-là. Très bien, très bien. Et c'est pour cela que justement, Oligui Nguema cherche cette légitimité dans les urnes. C'est pour ça qu'il organise les élections. Vous croyez qu'il fait ça pourquoi? Parce que justement, il veut avoir cette légitimité. Un instant, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Le président du Congo est arrivé comment? Je vous ai écouté. Le président du Tchad est arrivé comment? Je vous ai parlé du pays. Je vous ai parlé du pays que je connais. Je vous ai parlé du pays que je connais, qui n'a jamais failli. Ces institutions ne sont pas faillies depuis les indépendances. Ça dépend de ce que vous mettez dans failli. Non, je dis clairement que les institutions camerounaises n'ont jamais failli. Ok. Ça, c'est clair et net. Et c'est connu sur le plan international. Oui. Donc, je parle donc d'un pays que je connais. Allons à l'essentiel, oui. Pourquoi vous parlez S'il de- vous plaît. C'est évident. Écoutez, Allons au Gabon. vous dites donc que, pour le moment, Oligui Nguema est arbitraire. Il n'a aucune légitimité. Il a eu la légalité par les armes. Qu'est-ce que vous entendez par légitimité? Non, mais- Je voudrais... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Stéphane, Je comme voudrais les qu'on on s'accorde. Donc, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Timothée Stéphane, Somba. de me poser cette question. 400 000 Merci Gabonais. Stéphane de me poser cette question. Qu'est-ce que vous entendez par Non, entre légitimité? parenthèses, Simon. Très bien, Simon. très bien, Donc, très 400 bien. 000. Timothée. Très bien. Non, Donc, il y a Timothée, C'est lui Timothée. qui nous embrouille. Il faut bien Pourquoi je comprendre. t'embrouille? On est sur un Simon débat. t'embrouille pourquoi? Il déraille. Qu'on reste au Je vous Gabon. embrouille. Je ne suis pas un modérateur. Timothée et Somba, s'il vous Non. plaît. Mais Il faut c'est qu'on de avance. Je vous embrouille pourquoi? Vous Donc, dites- 400 000 vous venez de poser une qui ont question. voté oui au référendum constitutionnel. 400 000 individus Ok. sont sortis voter parce qu'il y avait les Moi, fusils sur la je voudrais dire Merci. ceci. Allons d'abord sur la Vous définition de voulez parler de légitimité. légitimité. Qu'est-ce que vous entendez par légitimité? Légitimité, ça veut dire que le peuple camerounais, le peuple d'un pays, Oui, choisit librement et sans contrainte oui. un individu qui va le diriger pendant une période bien précise qu'on appelle mandat. Oui. Pour le cas de la prise de pouvoir, le Oligui Nguema n'a jamais eu cela. La contrainte On est est où bien la alors? prise de pouvoir. Très bien. la Il y a contrainte la déjà. contrainte- Le la référendum contrainte- n'entre pas dans ce la- sens-là. écoutez, Montrer la contrainte à partir du du peuple moment gabonais. où quelqu'un Oui. a acquis le pouvoir par les armes, il est là par contre, il a contraint le peuple par les Oligui armes. Nguema n'a pas acquis le pouvoir par les armes. Le fait d'être militaire ne signifie pas qu'il a acquis par les armes. Bon Dieu. Il n'a tué personne. Non, Écoutez, non, non, j'ai- Il a pris le pouvoir par la force, mais pas par Attendez, les je armes. dis, écoutez un peu, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. non, Allons à je voudrais- l'essentiel, je voudrais- Simon je voudrais Mességué. bien comprendre Est-ce que est-ce que le Timothée, est-ce que Timothée, l'usage de Timothée, l'arme, il n'a pas Timothée de Somba. visage. il me semble Timothée Somba, que, il me nous sommes semble très que, suivis. il me semble qu'au Gabon, Simon Mességué, au vous allez chuter. Gabon, il me semble qu'au Gabon, depuis Omar Bongo, ce sont les élections qui amènent les gens au pouvoir. En dehors de ça, c'est des mécaniques anticonstitutionnelles et donc des mécaniques arbitraires. Chaque pays a C'est ses clair. réalités. Non, maintenant, c'est pour cela que justement, pour revenir au Conseil des Nations,
il a été imposé par le Conseil des Nations. donc fait ou pas? Il a été imposé au Conseil des Nations qu'il faut passer par une période transitoire pour redonner le pouvoir aux civils. D'où les micmacs de on prend la mise à disposition ou on est ainsi de suite. Moi, ce n'est pas ça mon problème, parce que c'est les Gabonais. Si la constitution actuelle du Gabon, qui a été acceptée, est d'accord de prendre, de que Oligui Nguema soit candidat, soit. Maintenant, il faut dire une chose. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est candidat, on a gagné les élections. Il est donc du devoir du peuple gabonais souverain, maître de son destin, de pouvoir objectivement, je dis bien objectivement, choisir non pas les vous et là, les youyou, mais de prendre sur soi. Parce que seuls les hommes politiques, vous savez, c'est comme quelqu'un vous dit, non, c'est le rein qui sait bien respirer. Et non les poumons. Parce que moi j'ai entendu que non, vous savez, la fermeté d'un militaire. La fermeté d'un militaire, ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas. Outre mais ça ne nous inquiète pas parce que vous savez que ces pays dans lequel nous sommes. C'est vous qui nous ramenez au Cameroun. Écoutez. C'est vous qui nous ramenez au Cameroun. Vous parlez tout et on peut dire des choses. Non, quand vous parlez tout d'inquiéter. On peut aussi dire des choses sur le Quand Cameroun. vous parlez tout d'inquiéter. Ne nous ramenez pas sur le Quand Cameroun. vous parlez tout Restons au Gabon. d'inquiéter, je suis en train de vous dire que au Cameroun, il y a eu un coup d'État manqué. L'armée du Cameroun a montré qu'elle connaît ses missions. Très bien. Et il faut saluer cela. Chaque fois, nous le saluons. Et que maintenant, les hommes politiques doivent, eux, compétir sereinement, de telle sorte que le peuple souverain les choisisse. Merci. Et donc, nous disons que, clairement parlant, les Gabonais ne doivent pas cette fois-ci se laisser influencer par les armes ou par quoi que ce soit, mais doivent choisir en leur âme et conscience les profils, les projets de société qui sont susceptibles et réalistes. Merci. Qui peuvent permettre à ce que le Gabon sorte de la faillite institutionnelle dans laquelle elle a été plongée depuis août 2023. Merci Simon Messengue. Alors, Monsieur Nyek, la situation au Gabon, nous la connaissons puisque nous-mêmes, nous avons un vécu particulier avec cette république. Aujourd'hui, le général est donc candidat. Beaucoup estiment que ce n'est pas une surprise. On ne peut pas organiser sa fête et accepter que quelqu'un d'autre vienne danser. Aujourd'hui, on s'interroge quant à justement à la contradiction. On a l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans l'espace politique gabonais pour contester la dynamique et l'avancée magistrale de Nguema vers justement le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que tout ceci était prévisible, comme Timothée le pensait, et que justement on est dans un schéma, entre guillemets, qui a été tracé et ficelé et qu'il n'y aura pas de surprise? Stéphane Bara, le danger de ce débat, c'est que je suis Camerounais. C'est le danger. Et que les Gabonais nous suivent. Pourtant, on connaît leurs problèmes qu'ils connaissent de nous. Lorsque je dis quelque chose, on me dirait d'abord chez toi. Mais je vais quand même dire, mais je commence par ce que vous venez de dire. Personne ne peut organiser sa fête, que quelqu'un d'autre vienne danser. C'est vous qui l'avez dit. Oui. C'est pas seulement valable au Gabon, je suppose. Bah, c'est une sagesse africaine. N'est-ce pas? Dans ces conditions, la démocratie ne sert à rien. Et c'est pour ça que je posais la question que la démocratie, c'est quoi? C'est ça le problème. Ce que vous avez dit là, ça vous engage. J'espère que vous répondez au moment venu, c'est pas moi qui. Ça dépasse ce que vous Nous disons, nous exprimons une sagesse africaine. Engagement. J'ai dit la même chose également. Allons-y, monsieur Nyek. Trêve de devinettes. Moi, je vous sais. D'autres choses, c'est que. Moi, je suis constant. Hein. Moi, je ne varie pas en fonction des intérêts. Non, je suis constant. Oui. J'ai dit ici que Nguema. D'abord, je commence par l'armée. La discipline de l'armée interdit aux militaires de prendre le pouvoir. L'armée protège les institutions. Ne prend pas le pouvoir. Un militaire qui prend le pouvoir n'est plus discipliné. Il faut remettre ça de côté. Maintenant, c'est la gestion de l'armée qui est brutale. Je ressemble à la discipline. La brutalité de l'armée n'est pas la discipline de l'armée. Ça, c'est sur le. Mais sur le plan purement du droit, tout a été fait de manière que Oligui Nguema se retrouve dans la même posture que Paul Biya. Rien ne s'oppose à leur candidature sur le plan légal. Rien du tout. Vous avez une comparaison assez Non, verticale. on ne peut pas comparer Paul Biya qui est un civil à un militaire. Vous comprenez ce que j'ai dit? Non, on ne peut pas. Vous dites tout a été fait. Bien sûr. Non. Ça veut dire qu'il y a eu les tournées, il y a eu le référendum, il y a eu la nouvelle constitution. Et dans ce candidat, rien ne s'oppose à sa candidature. Donc sur le plan du droit, je n'ai pas qualité pour questionner sa candidature. Tout comme c'est de Paul Biya. Ce que je dis, c'est vrai en plus.
Paul de la Constitution lui permet, son parti lui permet et tout. C'est la même chose. Il y a la légitimité et la légalité. J'ai dit L'autre que n'en a sur pas de le plan du légitimité. droit, à l'heure actuelle, rien ne s'oppose à la candidature de Lugingima. Maintenant, j'ai également, c'est pas nouveau, hein, Oui. en politique, parce que je ne ménage pas l'homme politique au Lugingima, pas le militaire. En politique, Il est déjà politique. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je... Évidemment, Bon, je vous pose la question, c'est vous le C'est une politique. question, mais Vous reconnaissez le politique dans les actes vous avez posés. dit qu'il a présenté un projet de société, non? Non, moi je ne l'ai pas dit. Il a présenté un projet. Moi je ne l'ai pas dit. Quand ça? Il a présenté un Il projet. a présenté un projet. Comme ça. Comment? Sur le plan C'est pas un bagarre. Vous êtes Camerounais, C'est un vous êtes bagarre. Gabonais. Vous allez me laisser dire, vous allez dire à ma place. J'ai dit, Je vous pose une question. Je Olivier vous Guéma, permets l'homme de... politique maintenant, Oui. je suis libre d'en parler. Et je vous dis la première leçon à retenir, qui est une vieille leçon, c'est qu'en politique, pour tenir sa parole, il ne faut pas la donner. L'erreur monumentale de l'Union, c'est d'avoir donné sa parole. Mais c'est le militaire qui a donné sa parole, pas l'homme politique. C'est ça la différence. Hein? Là, on ne pouvait pas dire, parce qu'en réalité, il a dit qu'il va remettre le pouvoir. Mettez ça comme vous voulez. Ça veut dire que c'est un engagement de ne pas être candidat lui-même. C'est ça, sur la base, c'est qu'on te fait confiance. Parce qu'en réalité, tu n'es pas un pouvoiriste. Tu fais des choses pas pour rester, c'est pour restituer l'ordre et partir. C'est vrai qu'il n'y a pas Mais besoin nous de date savions, aussi, hein. nous savions, nous tous, que c'était du mensonge. Faites un tour en Afrique de l'Ouest. Nous savions, nous tous, parce que je connais l'Afrique de l'Ouest. Les Gabonais aussi le savaient, que c'était du mensonge. Avec ce genre de, Bien sûr, promesses. Bien sûr que les Les Gabonais... positions évoluent S'il vous plaît. en fonction des Les Gabonais circonstances. savaient que c'était une... Je ne suis pas un élu du Gabon pour parler au nom des Gabonais. J'ai dit moi, Oui. Vous saviez, vous? oui, que c'était le mensonge. Vous savez pourquoi? Parce que si Oligui Nguema voulait remettre le pouvoir au peuple, il connaissait les vrais résultats. Il y a un homme qui a gagné les élections au Gabon. Il le connaissait. Professeur Ndosa. Bien sûr. C'est comme tout le monde, y compris de lui. Et il a même dit. Non, Ondo, ça n'a pas gagné les élections. Timothée Somba. Comment ça? Comment vous pouvez prouver qu'Ondo, ça a Timothée, gagné les élections? C'est vrai que personne... Bongo qui a gagné les élections, qui a été proclamé président par les institutions. S'il vous plaît. Je tiens Oligui à sa Monsieur Niek, parole. allez-y. Timothée, vous n'avez pas la parole. Monsieur le maire met le droit de son côté selon que son argumentaire est arrangé. Du point de vue légal, c'est Ali Bongo qui a gagné les élections. légitime. Merci. Allez-y, monsieur le maire. Allez-y. Allez-y. Attendez, j'ai dit ceci. Oligui Nguema a dit que les élections, la proclamation n'a pas donné le vrai résultat parce qu'il connaissait les vrais. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit, ou bien on lui a prêté cette parole. Parce que je n'ai pas vu là où le président Oligui a dit qu'il connaissait les Stéphane résultats. Barga. Tout le monde connaissait. Stéphane Barga. Qui les connaissait? Je veux dire quoi, les résultats? Stéphane Qui? Barga. Mais tous. Mais, Qui s'est prononcé? mais Stéphane. Est-ce que les institutions gabonaises sont prononcées? Oui. Stéphane Barga. Oui. Stéphane. Les institutions ont dit que Ali Bongo a gagné les élections. Elle est élue. C'est pour ça que c'est un coup d'État. Stéphane Barga. S'il vous plaît. Stéphane Barga. Les gars font le coup Là, de vous êtes d'État. compétent, hein. Allez-y. Vous ne pouvez me faire dire ce que vous voulez. Perdez votre temps. Je vais vous dire ce que moi je pense. Même c'est faux. Allons-y, Parce monsieur. que c'est pas juste. Vous allez dire que c'est faux, mais c'est ce que je pense. Oligui Nguema a fait le coup d'État au peuple gabonais. Si c'est sur le plan institutionnel, il a fait un coup d'État à Bongo. C'est vrai, puisque vous dites que les gens disent que c'est Bongo qui a gagné. Il a fait un coup d'État à Bongo. Mais pour moi, comme il nous a dit qu'il connaissait les résultats, qu'il n'était pas en faveur de Bongo, il connaissait par conséquent le vrai résultat. Il aurait pu remettre le pouvoir à celui qui a effectivement gagné. Comme en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dans ces conditions, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, comme en Côte d'Ivoire. C'est le peuple gabonais qui a été pris en otage. Oui. Mais Non, maintenant, voilà, ça va pas. j'ai entendu des données économiques Oui, ici. bien Mon sûr. jeune frère sait bien que ce n'est pas vrai. Si vous regardez les indicateurs macroéconomiques, le Gabon est sous-sol. Bien sûr. Il faut être clair, hein? Bien sûr. La réunion de la Comment ça au sol? Mais qu'est-ce que vous- Je vous relance, monsieur le maire. Vous dites le Gabon est au sol. Il faut bien argumenter. J'argumente effectivement. Allez-y donc. Je vous dis donc que le sommet de Yaoundé, extraordinaire, était lié au gaffe du Gabon et Et- du Congo. Très bien. Il faut que ce soit clairement dit. Moins de 1000 C'est pas caché. milliards en un an. 1000 milliards. Et pourquoi? Le déficit Parce budgétaire. qu'effectivement, le président congolais devait plaire et qu'il commençait à préparer son arrivée au pouvoir. Il a donc plongé dans les réserves communes d'échange. Et Et ça a affecté les autres États. Est-ce que c'est vrai en économie? Il y a une mutualité de n'est-ce la pas? gestion. Très bien. Est-ce que c'est vrai, non? Très bien. Sur le plan Vous dites politique, ce n'est que pas vous la parlez méthode quelle qu'on rigueur, parle. alors? Ça, c'est complètement Il faux. a plongé dans les recettes du Gabon.
Je suis désolé, non. Moi, je les laisse parler d'abord. Désolé, S'il vous plaît. les réserves de Allez-y, change, monsieur elles Nyek. sont mutualisées. Docteur Ngene, je vous donne la parole tout de suite après. Pourquoi se comprendre? C'est vous l'économiste sur le plateau. Il n'est pas le seul. C'est mon petit en économie. Non, ne dites pas N'oubliez ça. pas ça. Je vous dis que c'est vrai en plus. Allez-y. C'est vrai, demandez-lui. On vous a compris, monsieur Nyek. Allons à Donc, je vous l'essentiel. dis, sur le plan économique, mon jeune frère s'est trompé volontairement. Parce qu'il a dit au départ son amour pour les militaires. Je le comprends. Mais je dis, ça ne peut pas être un problème économique. C'est qu'Olingema s'entend qu'il faut faire des actes qui soient D'éclat, visibles. oui, bien sûr. D'éclat. Et à raison, hein, comme un homme politique. Dans une situation de chaos Je suis d'accord. dont il n'est pas responsable. Non, il est Bon, responsable. j'en viens, mais c'est pas ça le Il est débat. responsable. Olingema a donc préparé sa candidature et approuvé au Gabon qu'on pouvait en très peu de temps faire beaucoup de choses. Et ça également c'est vrai. Parce que prendre dans la réserve commune de change n'est pas en tant que tel un crime. Puis dans tous les cas, la compensation va se... Non, c'est vrai. Voilà. Ça va se Parce passer. que c'est là que j'allais poser la question. Où? La réserve de change. Monsieur Nyek, vous lâchez Non, c'est important de dire ça. S'il vous C'est plaît. important de le dire, Stéphane. Parce que quand on dit qu'ils ont pris dans la réserve de change, il y a un seuil qui est permis à chaque État de prendre. attends. Quand vous dépassez le seuil, c'est là que vous atteignez vraiment. la réserve commune. Monsieur le maire, juste 10 Il y a un secondes. seuil. Est-ce qu'ils ont dépassé le seuil? Non, il n'a pas dit. 10 secondes à votre table. Je vous donne 10 secondes. Il y avait déjà 10 secondes. un déséquilibre S'il vous plaît. arrangé S'il par vous plaît. Vous avez la D'où la configuration d'une mutualisation. économie comme celle du Gabon, Oui. qui est adossée à 86% sur le pétrole, avec des chutes, avec des variations. Comment est-ce que quelqu'un qui crée un déficit de 1000 milliards de francs CFA en un an va le combler, au point de mettre des autres pays en difficulté? Simone Messinga, Crois que- moi, je ne juge je crois qu'il pas, faut je- qu'on se dise je décris un les certain nombre de Merci. choses. Monsieur le maire, allez-y, vous allez chuter. Donc, je vous disais que... Pourquoi vous voulez donner l'impression que le Gabon S'il est vous le seul plaît, pays s'il qui a vous plaît. créé un Monsieur le maire, allez-y, vous allez À la chuter. semaine. Je ne juge pas le management économique de l'Iguingue, mais je parle des faits. Oui. C'est-à-dire, pour plaire aux Gabonais, il fallait leur montrer que on peut faire beaucoup de choses. Mais ils vont en en souffrir très peu. après. Et il les a faites. Ils vont souffrir après. Non, j'en sais rien. Il les Non, a souffrir, faites. je ne pense Et pas. pour moi, donc, il préparait déjà Il sa a candidature. diversifié Sur le le plan thème. politique, je le voyais venir et je ne suis pense pas pas. surpris. Comme tu me dis, je ne suis pas surpris. C'est d'ailleurs le contraire qui m'aurait surpris. Parce que dans tous les cas, comme dit mon vrai Mbok, on ne fait pas un coup de tête pour mettre quelqu'un d'autre. Merci. Tout comme on ne pas la fête pour voir les autres danser. Merci. Salam Aboubakar l'a fait. Docteur Et Ongene, il a- la parole est à il a vous. le C'est pouvoir après 1 an et demi. l'économiste que j'interpelle. On a justement suivi, on a eu écho de cette situation assez délicate de l'économie gabonaise. Qu'en est-il réellement? Est-ce que la capacité du Gabon dans la sous-région est entamée? Est-ce que le mode de gouvernance, de management du président Oligui va faire à ce que dans quelques temps, l'économie gabonaise soit véritablement touchée? Qu'en est-il réellement? Quelle est la situation économique du Gabon en interne et vis-à-vis de la sous-région Afrique centrale? Le Gabon, c'est une économie en monoproduit, on le sait depuis des années. C'est une économie en monoproduit, ça veut dire que 80-85% de cette économie ne dépend que du pétrole. Oui. En réalité, si tous les fondamentaux économiques de la production pétrolière du Gabon étaient posés au sol, le Gabon serait devenu un émirat pétrolier depuis des années. Oui. Et même la première économie de la CEMAC. Mais fondamentalement, l'ancien régime, c'est-à-dire le régime cinquantenaire, je ne sais pas. Soixantenaire. Soixantenaire, comme prenez La ça. comme- dynastie Bongo. La dynastie Bongo. Donc, on Prenez fait ça- pas tout le Guinguema. Prenez ça comme vous voulez. En Hein, réalité, Thibaut, n'a pas su exploiter, Oui. n'est-ce pas, La manne. ce pétrole pour en faire un pays avec des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques développés. Ça, c'est le premier problème. Et c'est un problème que le président Ali Bongo cherchait déjà à résoudre. Basculer à la diversification de l'économie gabonaise. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à être faites avec le président Ali Bongo. Et maintenant, le président, en fait, je la fais déjà président, Mais il est. président de Président de transition, Oligui. voilà, dans son programme politique, parce qu'il y a effectivement un programme politique, il faut le savoir, parce que le discours d'Angondje du 1er mars, c'était clair. c'est ce que j'appelle le discours d'Angondje. C'est-à-dire, vous voyez bien toute une ligne, le Gabon nouveau, une industrialisation nouvelle, une politique étrangère à la hauteur du Gabon. Donc, en réalité, le discours d'Angondje est un programme politique. Qui l'a Ça, présenté c'est aux clair. Gabonais? Alors maintenant, dès que je l'ai dit, il faut comprendre que le Gabon a besoin de se restructurer sur le plan économique. C'est une économie qui est à terre. Ça, il faut le dire. Le sommet extraordinaire de la CEMAC, c'était deux pays qui inquiétaient. Le Gabon et
le Congo. Congo-Brazzaville, oui. Il faut. Qu'est-ce qui Vous se êtes là dans les passe? secrets des dieux. Qu'est-ce Aucun communiqué, aucune déclaration n'a parlé officielle de n'a ça, parlé de ça. Est-ce qu'on parle de ça dans Ça veut dire que le Gabon et le Vous Congo. savez, vous C'est avez pris ça. vrai Les que signaux, les vous signaux. pouvez cela, vous vous avez pouvez pris cela. ça. Non. Il faudra faire attention. Les Vous signaux voyez, étaient là. Vous avez pris ce que vous Réalisez, s'il vous plaît, permettez au docteur Ngane. Les Le signaux, communiqué Les final notes de n'a pas les été notes conjoncture de économique conjoncture existent sont là, pas de existent. quoi. Merci, grand frère. Les notes sont là. Existent C'est la bien magie. avant, Bien avant ce sommet. Bien avant le sommet. C'est le ministre qui Et prépare ces ça. notes ont été partagées. Ces J'ai notes dit ont les été notes de partagées. conjoncture. Et S'il on vous s'est plaît, rendu compte- permettez au docteur Ngane ministre des Finances de Et développer. on s'était Simon rendu Messengue, compte que on revient vers vous sur le après. plan des agrégats macroéconomiques qui fédèrent les pays de la CEMA du point de vue de la mutualité, la plupart des pays, il y a 4 pays quand même qui faisaient mieux. C'est-à-dire quand on essayait de faire la somme, quand on essayait de faire on essayait de modéliser Alors, les agrégats docteur Ngane, macroéconomiques. à ce niveau, est-ce que cette situation est due, pour parler simplement, à la propension du président Oligui à vouloir satisfaire, Bien sûr. entre guillemets, Bien les sûr. populations Et c'est comme en étant proches et en dépensant Justement. de c'est façon... normal, d'ailleurs. S'il vous plaît, Justement. l'économiste nous répond. Justement, il faut savoir une chose, c'est que quand vous arrivez au pouvoir, c'est un président de transition, il a toute une vision, il a promis des choses. Quand il arrive, il trouve la caisse vide. Il ne trouve pas les caisses vides. Il ne trouve pas les caisses vides. Il y a tout un budget, mais en réalité, il va aller au-delà. Il va aller au-delà de Il veut ce plaire, qu'il parce veut qu'il doit plaire arriver au pouvoir. à son peuple. Il C'est veut normal. plaire à son peuple. Et pour plaire à son peuple, il y a quand même ce que l'on appelle les questions de gouvernance, de la gestion des réserves de change communautaire. Il faut bien comprendre que les réserves de change Pour mieux vous communautaire comprendre, sont- docteur Ngane, ça veut dire que le président Oligui arrive dans un pays qui n'a aucune marge de manœuvre. C'est ce que vous voulez nous faire croire, qu'une fois la mécanique, vous qui dites ça. s'il vous plaît, monsieur Niek, une fois la mécanique de satisfaction des besoins primaires des Gabonais enclenchée par le président Oligui, tout de suite, c'est le rouge. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Non, ne me prêtez pas les idées, Stéphane. En réalité, c'est qu'il faut... C'est pour ça que je demandais, est-ce que les caisses étaient vides lorsque le président Oligui arrive? Les caisses sont là, un budget avait déjà été voté. Parce que quand il arrive au 30 août 2023, c'était sur un seuil qui n'est pas le vôtre. Vous réduisez La n'est-ce pas, capacité la capacité des autres à aller vers leur seuil. D'où le sommet extraordinaire. Tout le sommet extraordinaire. En guise de rappel. Voilà, attention, Oui. vous allez nous mettre en difficulté et ça va créer ce qu'on appelle des déficits jumeaux. Merci. Merci, docteur Ngane. Je crois que les Gabonais qui se manifestent nombreux comprennent de quoi véritablement il est question. Simon Messengue, je vous donne la parole puisque vous brûlez l'envie de la parole. Je voulais dire une chose. Ça fonctionne un peu comme un enfant qui préfère Noël et qui méprise dimanche. Noël n'arrive qu'une seule fois. Dimanche, c'est Il y périodiquement. en a 52 dans En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que le coup d'État du 30 août n'était pas justifiable. Parce que l'économie... Vous n'êtes pas Gabonais. Non, Moi le non, dire. non, comment tu vas on n'est pas là pour Vous n'êtes pas Gabonais. Vous êtes là pour... Attendez, Oligui est déjà candidat. On continue Attendez, comment on va pas réviser attendez. Le coup d'État du 30 n'était pas justifiable sur le plan économique. Il Parce était que l'économie. L'économie était à terre. Le taux de chômage était élevé. C'est faux, c'est très faux. Non, il a réglé beaucoup de Non, problèmes. non, c'est très faux. Il a payé la dette souveraine du Gabon. Rien que pour ça, ça permet au Gabon de réhabiliter. Timothée Somba. Timothée Somba. Il puisait dans les réserves de change Non, pour payer la non, dette. Timothée, Et c'est pour non, ça que non, le FMI et la Banque mondiale somment les pays de la CEMAC de rester tranquilles et de l'accompagner. Merci, Vous voulez Timothée. qu'on entre tous dans les secrets des dieux, on va Non, entrer. Timothée, ce que vous dites là, Allez-y, monsieur Messengue. ce que vous dites là n'est pas vrai. Il nous reste Ce que vous dites là n'est pas vrai. Allons à l'essentiel. Ce qui vous dit là Allons à n'est pas vrai. l'essentiel. Et nous disons ceci, nous disons clairement ceci. Le 30 août, l'économie de la CEMAC n'avait pas de problème. L'économie du Gabon n'avait pas de ce problème qu'il a aujourd'hui. C'est ce que les populations gabonaises vous ont dit, monsieur. C'est les populations gabonaises qui Les mesurent populations l'économie. gabonaises Non, mais qui écoutez, vivaient mal. ça veut dire Les étudiants qui s'alignaient pour réclamer Ça veut dire l'emploi. qu'en fait, vous participez à vouloir mettre la voile aux yeux aux Gabonais. Non. En leur faisant comprendre quelque chose que l'économie, c'est la science. C'est-à-dire que c'est des faits. Oligui Vous Nguema a pouvez- relancé les vous pouvez- concours vous pouvez vous- administratifs. écoutez, Est-ce qu'on peut passer- on développe un pays avec les concours? Oui, On développe on un pays avec les développe en concours. donnant Madame l'emploi. Dieu, je voudrais dire ceci. S'il vous plaît. Stéphane, je voudrais S'il vous finir. plaît. Je voudrais finir en disant ceci. Oui, Il finissez. faut qu'on le sache. Des 6 économies de la CEMAC, je ne sais pas sur le contraire des économistes, ils pourront dire le contraire. Les 6 économies de la CEMAC,
Vous avez le Gabon, 86% de son économie adossée sur le pétrole. Le Tchad, 75%. Le Congo-Brazzaville, 82%. La Guinée équatoriale, c'est pas 72%. Le Cameroun, c'est 11%. Vous avez maintenant les impôts, c'est-à-dire que le fisc, c'est 1,5% sur le budget. Les recettes budgétaires, ce n'est pas l'économie. C'est la différence. Je voudrais dire, voilà. Les recettes budgétaires, pas l'économie. Très bien, l'économie, je voudrais dire, merci. Ça veut dire que, Où est le rapport avec la présidentielle du 12 avril 2025? Ça a un rapport. Vraiment, ça a un très bon rapport. les minutes, nous on veut parler. Non, ça n'a rien à dire au Gabonais, moi j'ai à dire. Maintenant, il y a une chose. Mais c'est qu'il est en campagne, je sais. Alors, je voulais dire ceci, l'autre. Alors, regardez très bien le dynamisme de l'économie. Parce que là, il faut juger. Le dynamisme de l'économie, c'est dans le fisc. Parce que c'est les impôts. Alors, mais écoutez. Politique. Vous comprenez? Est-ce que toute cette technique intéresse les Gabonais? Les Gabonais savent. Pourquoi? Ça veut dire que ne dites pas aux Gabonais ce qui ne va pas se faire. Vous dites aux Gabonais là maintenant, le Gabon est sur ajustement. Non, le Gabon est sur ajustement structurel. C'est vrai. Comme ça, il faut le savoir. Pas tous les pays. Pas tous les pays. Maintenant, il faut que les Gabonais sachent que cette campagne qui va se jouer ne va pas se jouer sur les fantasmes ou sur les mots, mais sur comment revenir d'abord à l'état initial où le Gabon était avant le coup d'État. Parce que justement, on a plongé ce pays dans l'idée maintenant. C'est ça aussi les questions. C'est ça le vrai enjeu de cette campagne. Je vais, avant de commencer, dire à mon frère monogame qui s'occupe du Cameroun et qui reste parler du Cameroun. Parce qu'il faut laisser le Gabon tranquille. Je vois que nous sommes dans un contexte. Simon, permettez qu'on avance. Dans un contexte où un pays sort de grosses difficultés. Parce que vous, vous fait rire. Mais je dis bien que c'est quelque chose d'assez grave. Bien, voilà. Maintenant, le pays sort de cette situation difficile, compliquée. Que c'est gravissime. Et on a en face un chef qui décide d'abord de travailler dans la concertation en interne. Oligui, tout de suite, a appelé le milieu des affaires. Tout de suite, c'était la première réunion pour qu'on parle d'économie. Oui. Quels sont les problèmes? Comment est-ce qu'on peut les traiter? Parce que Timothée Somba le disait, quand ils arrivent au FMI et qu'ils peuvent aujourd'hui signer un ensemble de sommes à contracter, c'est des travaux qui ont été faits en amont. Alors, il finit avec eux, il va dans les différents secteurs, civil servants, les agents publics, ainsi de suite. Il fait vraiment le tour. Et quand il fait le tour, il reste dans l'esprit de la concertation. Oui. Quand il finit la concertation, il va dans chacun des pays de la CEMAC. Vous croyez vraiment qu'il est venu vous dire que je vous aime, moi non plus? Non, il est venu poser les vrais problèmes. Oui. Comment est-ce qu'on règle ceci? Comment est-ce qu'on règle cela? Alors, il finit de faire ce travail. Il a quand même, et on peut le voir, l'assentiment de ses pairs, qui l'encadrent, qui l'accompagnent. Et aujourd'hui, on lui pose la condition. Écoute, c'est toi qui viens là, tu m'as tenu, tu mets de côté. Qu'on soutient le candidat. C'est moi qui soutiens le candidat Oligui. Non, écoutez, s'il vous plaît. Mais il n'a pas été refusé. Non, les pays de la CEMAC ne s'occupent pas des affaires internes. Ne dites pas ça. S'il vous plaît, nous parlons au Gabon. Non, c'est les affaires internes au Gabon. Nous parlons au Gabonais. Les pays de la CEMAC, il faut les laisser de côté. Le président Oligui a construit sa démarche de manière visible. La conscience en candidature. Personne ne peut lui contester cette envie d'aller vers le peuple, d'échanger avec le peuple et de se projeter avec ce peuple-là. Le discours d'Ongonji. Alors aujourd'hui, le président va vers, il a fait, je parlais de sa sortie économique, vers le FMI, la Banque mondiale, la France et ainsi de suite, pour contracter des dettes. Et offrir des garanties. Dans des secteurs précis. L'or, l'uranium, le bois, pour diversifier l'économie. Ce qui avait déjà été engagé, on est d'accord. Mais il met l'accent là-dessus. Et tous les milieux d'affaires se rendent bien compte que non seulement ils nationalisent le fonctionnement de ce pays, parce que souvenez-vous quand même qu'il y avait un ministre français au Gabon, je crois bien. Non, écoutez. Si le français a le passeport, je ne suis pas sûr que lui-même soit Gabon. Un ministre étranger, de peau blanche. Alors l'essentiel. Il travaille dans la transparence.
parce qu'on voit ce qu'il fait. Il explique ce qu'il fait. Et je dis que ça revient à ce il est qu'on président à reproche. côté du peuple. C'est ce qu'on reproche aux autres présidents de la CEMAC. On ne voit, bien sûr. il n'y a que le président Touadéra qu'on voit dans la CEMAC. Touadéra et Oligui. Les autres, on ne les voit pas. Ah bon? S'il vous plaît, on ne les voit pas. Ah bon? Ils communiquent avec au travers de leur ministre, ils communiquent au travers des médecins. Quand l'économie ne va pas, on appelle, on va où? On va à Yaoundé. Quand la semaine est arrêtée, on est à Yaoundé. Simon Messengue, il reste très peu de temps. Non mais attendez, Le temps est achevé. il y a certains qui peuvent voyager, mais il y a certains qui peuvent Simon voyager. Messengue. Non mais écoutez, Simon Messengue. quand ça ne va pas, on Nous vient à sommes au Yaoundé. Gabon et nous voulons rassurer les Gabonais. D'autres candidatures vont venir. Oui. Chacun va présenter Mais ne faites son pas comme projet, si son le programme. candidat Oligui, Mais le candidat à la je dis bien CEMAC, que il ne le l'est pas. candidat Oligui, au moins, a ceci de particulier, c'est qu'il compose avec le peuple. Ce que Et les nous autres ne avons très composent peu pas. ailleurs. Merci Jean-Moïse Mbok. Mais les autres ne composent Timothée pas. Somba, vous avez la parole. Oui. Rapidement. J'aimerais dire que On va conclure. Oligui Nguema sauve le Gabon d'une crise. Souvenez-vous du précédent Ali Bongo Jamping, qui a failli faire chuter le Gabon. Nous étions au bord du même spectacle dans l'affaire Ali Bongo Ndong Ossa. Ça avait déjà commencé. Et ça avait déjà commencé. Il y a qui a donné mandat à Prométhée. Prométhée s'est levé. Qui a donné le mandat à Sundiata Keita. Qui a donné le mandat à Jerry Rawlings. Le monde entier s'est bâti par des hommes qui ont pris leurs responsabilités. Comme quelqu'un disait, on n'attend pas les clés. Hegel, c'est Hegel qui le disait. 8 mois avant, il y a eu un coup d'État au Gabon. Hein. Pourquoi vous n'avez pas doublé les scènes officielles là? Oh, C'était des rigolos. Métier, Oh! l'histoire change lorsque vous êtes vainqueur. Si les cinq gars avaient réussi leur coup, Très bien. le discours était différent. Parce que le tout n'est pas d'essayer. Il faut essayer et réussir. non. Comme Hegel disait, Un coup on n'attend d'État, pas les clés, faut on le- casse la porte. faut le supprimer, Et c'est pas bon. le commissaire Romieux le disait encore en France, lorsque la maison brûle, on ne demande pas l'autorisation pour appeler les pompiers qui devaient s'occuper du Gabon dans un nouveau chaos, dans une nouvelle crise où les gens voyageaient avec les mallettes d'argent pour partir du Congo à nouveau au Gabon. Ils ont des milliards dans les valises. Il y a un jeune Gabonais qui a dit tout ce que je vois, il y en a marre. Il a pris les choses en main. Et maintenant, j'aimerais dire au peuple gabonais et à tous les Africains, l'élection présidentielle, et là je vais paraphraser le ministre d'État SGPR du Cameroun, Ferdinand Gongo, qui l'a dit le 13 février au Palais des Sports. L'élection présidentielle est un rendez-vous de destinée entre un homme et son peuple. Oui. Oligui Nguema a pris le pouls du peuple gabonais avec le référendum. Il a compris que lui Ce et n'est le pas la peuple campagne d'Oligui que vous faites lui là. et le peuple... Non, ce sont des faits. Non, mais Alors, l'essentiel. aussi. Si on a fait le problème. Alors, Oligui Nguema l'essentiel. a compris. Il faut quand même qu'il y ait équilibre. Oligui Nguema a compris il faut que qu'il y ait lui... équilibre. Que lui... Non, mais bien sûr qu'on voit que c'est un... S'il vous plaît, Qui? ne me soupçonnez pas de ce que je ne suis pas. J'ai payé, moi, pour ces questions Oligui gabonaises. Nguema a compris que lui et le peuple gabonais se comprennent. Là où le peuple gabonais était, c'était le pire. Oligui Nguema insuffle l'espoir. Pourquoi voulons-nous à tout prix Essayer de terminer. lui faire de mauvais présages? Qui est important aujourd'hui? C'est le peuple gabonais. C'est ça. Nous, en Laissez-le, tant, le peuple va choisir. en tant que compatriotes de la CEMAC, Oui. nous devons tout mettre en œuvre pour que ce peuple qui n'a pas envoyé quelqu'un faire un coup d'État, qui n'a pas envoyé quelqu'un faire ceci, mais qui doit vivre. Parce qu'un Gabon qui ne vit pas, c'est le futur des terroristes qui vont arriver. Le Gabon a toujours vécu, hein. Tous les ressortissants centrafricains, pour parler de la zone CEMAC, l'Afrique centrale, doivent accompagner le Gabonais. Et nous n'allons pas être plus royalistes que le roi. Si nos chefs d'État ont adoubé Idriss Déby, ont adoubé Oligui Nguema, depuis Obiangema qui est militaire, c'est pourquoi On ne fait donc plus les élections. vos affaires Chutez, les Timothée. élections font dépenser combien? À quoi servent les élections? Mais Tchengue, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas prévu dire aujourd'hui. Non, donc, on est à Dubaï la semaine. On va faire des élections. Donc, le peuple gabonais n'existe Jerry plus. Rawlings a mis le Ghana sur le rail a reçu d'un coup d'État. Donc, ce qui importe n'est pas le statut de qui vient. Ce qui importe, c'est la gestion. Merci. Et on ne gère pas un pays seul. On gère un pays avec le peuple. Laissez que le peuple gabonais, de façon souveraine, Très bien. comme ils sont sortis 400 000... Il n'y a pas pour le d'adoubement qui 400 000 tient. Laissez le pour peuple référendum. gabonais choisir. S'ils ne veulent pas d'Oligui Nguema,
Ils vont prendre quelqu'un Ils d'autre. vont prendre quelqu'un d'autre. Merci, campagne. merci. On fait la Merci. campagne, alors. On va dire merci aux nombreux Gabonais qui se manifestent sur nos différentes plateformes. Oui, nous allons mettre un terme à cette émission tout en vous rassurant que nous allons poursuivre justement cette réflexion. J'ai un cri de cœur de 3 Oh là là, secondes. Timothée Somba, allez-y. J'ai un cri de cœur de 3 secondes. Oui. J'aimerais dire ceci. À la lumière de certains faits, Oui. il y a eu le boycott des artistes de certaines communautés et les artistes d'une autre communauté n'ont pas réagi. Ça biaise la perception que les autres communautés ont. Et quand je disais à la table de l'émission qu'il faut que les Bamileke fassent attention, non. c'est pour dire quoi? Il faut qu'ils se désolidarisent On vous a des compris. activités de la base. C'est gênant, cette thématique. Non, je tenais à préciser. Nous, on est sur le Gabon, À préciser Timothée cela. Somba, et on va donc remercier nos amis gabonais qui ont abondamment et énormément réagi à ce qui était dit sur ce plateau. Nous continuons cette réflexion sur l'élection présidentielle au Gabon. Je constate les nombreuses contributions. Ensemble, on va refaire le débat en off, cette fois-ci, pour voir ce qui peut être fait pour justement aller dans le sens d'une participation active de toutes les composantes médiatiques pour pouvoir être en capacité d'être justement là où le destin du Gabon se fera en avril avec le président Oligui Nguema, avec d'autres acteurs. On se posera toutes les questions. Il n'y a pas de questions tabou, juste le bonheur du peuple gabonais qui est un peuple frère et ami nous interpelle sur Ouro Africa. Bien le bonsoir.